Votre enfant a des difficultés en lecture, en écriture ou en mathématiques? Vous avez entendu parler des services d'un orthopédagogue, mais vous vous demandez comment se déroule une séance. Aujourd'hui, je vous explique le tout. Tout d'abord, comment se déroule une séance à domicile? Une séance dure généralement 50 minutes à 1 heure et la fréquence dépend des besoins de l'enfant. 1 à 2 fois par semaine en moyenne. Voici un déroulement type d'une séance. Il y a un accueil et une mise en contexte, environ 5 minutes. L'orthopédagogue échange avec l'enfant sur ses réussites et difficultés récentes. Ensuite vient une activité ciblée, 40-45 minutes. Exercice adapté aux besoins spécifiques, lecture, écriture, mathématiques. Finalement, on fait un bilan et on propose des stratégies, 5 à 10 minutes. L'enfant repart avec des conseils et parfois des exercices à refaire à la maison. Voici quelques méthodes utilisées. 1. Une approche multisensorielle, exemple, utilisation de lettres rugueuses pour la lecture. 2. Des jeux éducatifs pour rendre l'apprentissage plus motivant. 3. Des stratégies de mémorisation adaptées aux troubles d'apprentissage. Voici un exemple concret. Un enfant dyslexique aura des exercices de conscience phonologique et de lecture adaptés, tandis qu'un enfant ayant des difficultés en mathématiques travaillera sur la manipulation concrète, jetons, réglettes, etc. Pourquoi l'orthopédagogue intervient surtout en français et en mathématiques? L'orthopédagogie cible les apprentissages fondamentaux. Le français et les mathématiques sont les matières où les difficultés d'apprentissage sont les plus visibles et ont le plus d'impact sur la réussite scolaire. La lecture et l'écriture impliquent des compétences cognitives spécifiques, exemple, conscience phonologique, mémoire de travail. Les mathématiques sollicitent des habiletés comme le raisonnement logique et la structuration spatiale. Que se passe-t-il avec les autres matières? L'orthopédagogue n'est pas un spécialiste des sciences ou de l'histoire, car ces matières reposent davantage sur la compréhension de concepts et moins sur des mécanismes d'apprentissage fondamentaux. Quelle est la différence entre un enseignant et une orthopédagogue? Un enseignant est un expert en pédagogie d'une matière, tandis qu'un orthopédagogue est un expert en stratégie d'apprentissage. Voici une comparaison avec la médecine. L'enseignant est comme un médecin généraliste. Il transmet le programme scolaire à tous les élèves. L'orthopédagogue est comme un médecin spécialiste. Il intervient sur des difficultés spécifiques avec des méthodes adaptées. Pourquoi l'enseignant ne peut-il pas intervenir comme un orthopédagogue? Il doit gérer un grand groupe, ce qui rend l'accompagnement individuel difficile. Il suit un programme scolaire précis et ne peut pas tout adapter à chaque élève. Voici un exemple concret. Un enfant en classe de 4e année qui ne comprend pas la division recevra une explication rapide en classe, mais avec un orthopédagogue, il travaillera en profondeur avec des manipulations concrètes. Quels outils et matériels l'orthopédagogue utilise-t-il? Du matériel adapté aux besoins de l'enfant. Un orthopédagogue choisit ses outils en fonction du profil de l'enfant. Voici quelques exemples. Des jeux éducatifs, cartes de son, jeux de mémoire pour la lecture. Des outils visuels, cartes mentales, frises chronologiques pour structurer la pensée. Des applications et logiciels spécialisés, Lexibar, Antidote, MathLabo. Des supports sensoriels, lettres rugueuses, cubes mathématiques, pour les enfants ayant besoin d'un apprentissage plus concret. Voici un exemple concret. Pour aider un enfant dysorthographique, l'orthopédagogue utilisera des exercices progressifs de dictée et des outils d'aide à l'écriture comme le prédicteur de mots. Pourquoi le tarif d'un orthopédagogue est-il plus élevé que celui d'un tuteur? La formation et l'expertise. Un tuteur peut être un étudiant ou une personne ayant des compétences dans une matière, mais un orthopédagogue a une formation spécialisée. Pourquoi cette différence de coût? L'orthopédagogue a fait des études universitaires en adaptation scolaire.
Il a une expertise dans les troubles d'apprentissage, dyslexie, dyscalculie, TDAH, etc. Il utilise des outils spécialisés et matériel pédagogique adapté aux besoins spécifiques. Voici une comparaison avec la médecine. Un tuteur est comme un coach sportif, il aide à améliorer la performance dans une matière. Un orthopédagogue est comme un physiothérapeute, il traite des troubles spécifiques avec des approches basées sur la recherche. Voici un exemple concret. Un tuteur peut aider à réviser une dictée, mais un orthopédagogue travaillera sur les causes des erreurs d'orthographe avec des stratégies adaptées. En résumé, une séance d'orthopédagogie est adaptée aux besoins de l'enfant et vise à renforcer ses apprentissages grâce à des stratégies spécifiques. Contrairement à un enseignant ou à un tuteur, l'orthopédagogue intervient sur les difficultés profondes liées aux troubles d'apprentissage. Besoin d'aide pour votre enfant? L'orthopédagogue peut être un soutien, une solution précieuse.